un crime ou un délit, s'il est commis derrière la porte de la chambre à coucher, on doit enquêter dessus et on doit le dénoncer. Bonjour Melty, c'est Rose Lamy, je suis la créatrice du compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre et on va parler aujourd'hui du mouvement MeToo dans un faux ou un tox. J'ai écrit un livre qui revient sur MeToo qui s'appelle Moi aussi au-delà du hashtag avec 8 contributrices comme par exemple la chanteuse Angèle, Christelle Murula, Camille Froide-Beaumétry, Rokhaya Diallo et d'autres. Info, Angèle est engagée dans le mouvement MeToo et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'interroger. Et par son parcours, son point de vue unique de jeune femme qui découvre le féminisme, par toutes les expériences dont elle nous parle dans ses écrits et jusqu'au fait d'écrire la chanson qui devient l'hymne du mouvement, évidemment, elle est engagée dans le mouvement MeToo. C'est une info. Elle est passée pour une folle dans le cadre du procès en diffamation que Johnny Depp a entrepris contre elle, mais elle n'est pas folle. Ce que je constate, c'est que depuis les années 2010, on a beaucoup travaillé, nous les féministes, sur le langage. Et tout ce qu'on a fait pour essayer de défaire ces mythes autour des accusatrices depuis les années 2010 et encore plus depuis 2017 avec MeToo, en une affaire, parce que c'était complètement laissé à l'abandon d'un point de vue médiatique et militant, ça a été recouvert par du discours sexiste, voire ce qu'on appelle masculiniste. Donc c'est des mouvements d'hommes majoritairement qui combattent les avancées féministes. Ce qui est sûr, c'est que c'est le sous-titre du texte d'Elvire Duvel-Charles qui se pose la question de MeToo en matière de violences sexistes et sexuelles. La justice est peut-être pas la solution à apporter aux victimes de violences sexistes et sexuelles, en tout cas, pas tant que la justice n'aura pas été réformée et, comme dit Elvire, réparée. Total intox. Ça, c'est une citation du Canard enchaîné qui a été publiée dans un édito en 2011 pendant l'affaire DSK. Tout le mouvement MeToo, c'est de déconstruire ça. Un crime ou un délit, s'il est commis derrière la porte de la chambre à coucher, on doit enquêter dessus et on doit le dénoncer. Complètement intox. Toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles sont concernées par MeToo. Après, la majorité des violences sexuelles sont commises par des hommes sur des femmes, et ça c'est des statistiques, mais les femmes ne sont pas les seules victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc ça c'est le mythe des fausses accusatrices, c'est une idée reçue qu'on a que les femmes ont un intérêt à porter plainte financier, qu'elles le font pour se venger des hommes, pour se venger d'avoir été éconduites, ou des fois parce qu'elles font partie d'un complot, comme ce qu'on a reproché à Nafissatou Diallo pendant l'affaire DSK. C'est une info, MeToo n'est pas du tout mort et c'est même juste le début. Je pense qu'il faudrait être naïf pour se dire qu'en 5 ans, on a réglé tous les problèmes de violences sexistes. Par exemple, rien que les chiffres des féminicides en 2022 risquent d'être en hausse par rapport à 2021. Et si vous voulez aller plus loin sur MeToo, il y a des tonnes de personnes qui partagent des contenus gratuits sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre mon compte Préparez-vous pour la bagarre. Moi, je parle du discours sexiste dans les médias. Il y a plein d'autres sujets qui sont abordés. Tous ces contenus sont disponibles gratuitement. Et je pense que c'est tout ce travail de déconstruction et de simplification qui est fait sur les réseaux sociaux qui changent les représentations et qui font que MeToo est loin d'être mort comme on nous l'a annoncé.